Chapitre 19. Un sinistre repère. C'est l'œuvre du Bugan, dis-je. Qu'est-ce qu'on fait? Pour aboutir à l'arbre creux, fit remarquer Alice, il faut franchir ses racines. On pourrait creuser la terre autour avec nos bâtons, mais ça prendrait trop de temps. M'adressant à mon maître par-dessus la tête des deux filles, je lançai. Des racines nous bloquent le passage. Reculez un peu pour faire de la place aux chiens. Et j'appelais griffes, sang, os. Les trois bêtes bondirent vers moi. Je commençai à creuser avec mes mains et leur désigner le trou. Elles se mirent aussitôt à gratter, envoyant la terre de tous côtés. Nous eûmes bientôt deux tunnels au lieu d'un, car Griff travaillait sur la gauche, Sang et Os sur la droite. Celui de droite étant le plus large, l'épouvanteur et moi l'agrandîmes à l'aide de nos lames jusqu'à pouvoir s'y faufiler. Notre progression reprit, et je commençai à envisager notre fuite par l'arbre creux avec un peu plus d'optimisme. Si quelqu'un pouvait découvrir le chemin secret de Lizzie à travers le champ d'ossements, c'était Alice. Malheureusement, un deuxième problème se présenta bientôt plus grave que le précédent. Le passage devant nous était complètement bouché par une paroi de terre bien tassée. Le Bugan avait percé un autre tunnel qui descendait en pente raide. Inutile de nous fatiguer cette fois, soupira l'épouvanteur. Derrière la galerie peut être comblée. Je n'aime pas ça, petit. J'ai l'impression que quelqu'un nous mène où il veut, ainsi qu'un troupeau de moutons. Le Bugan? Probablement, mais il agit peut-être sur l'ordre de Lizzie. Il a dû découvrir notre évasion à présent. Elle a dû découvrir notre évasion à présent. Soit on retourne sur nos pas, soit on se risque dans ce trou. Si on revient, on sera tous pris et enfermés dans les cachots, dis-je. Mon maître haussa les épaules. Alors on continue, je prends la tête, on ne sait pas ce qui nous guette là-dedans. Sur ces mots, il s'engagea dans le boyau en rampant. Plus nous descendions, plus je me sentais oppressé. L'impression de danger était palpable. Soudain, le passage s'élargit et l'épouvanteur se redressa, élevant sa lanterne. Une caverne baie devant nous, si vaste que la lumière n'atteignait qu'à peine ses parois. Les chiens se pressèrent contre nos jambes, peu désireux d'explorer cette zone ouverte. Sans doute éprouvaient-ils, comme nous, l'effroi qu'inspire une complète nouveauté, au-delà de toute expérience connue. « Je ne m'attendais pas à ça, » fit remarquer l'épouvanteur, et sa voix était à peine un murmure. J'avais toujours pensé qu'il s'agissait d'un mythe. Or, ça existe bel et bien. Non, attends. J'avais toujours pensé qu'il s'agissait d'un mythe. Or, ça existe bel et bien. Qu'est-ce qui existe, soufflai-je? De quoi parlez-vous? Il marmonna des mots indistincts sans répondre à ma question. Ce n'est pas l'œuvre du Bugan, déclara Alice. Il lui aurait fallu 10 vies pour creuser un tel repère, à supposer que ses griffes puissent entamer le roc. Ça existait avant lui. Il est tombé dessus par hasard, dit mon maître. Adriana intervint alors. Peut-être connaissait-il l'existence de ce lieu. Peut-être a-t-il délibérément disposé ses galeries autour. Réfléchissant à voix haute, je demandai. À quoi peut lui servir un tel espace? Comme je te l'ai déjà expliqué, petit, reprit l'épouvanteur, un Bugan vole les forces vitales des humains et les stocke au centre de son labyrinthe. Celui-ci travaillant avec le chaman, il lui fallait beaucoup de place. Néanmoins, cette caverne est immense, elle dépasse ses besoins. Que fait-il de ces animaux? Un chaman y puise ses pouvoirs magiques, cela lui permet de contrôler les animaux et de projeter son esprit hors de son corps. Quant au Bugan, personne n'a jamais pu interroger ce type de créature. Elle chuchote ses menaces à l'oreille de ses victimes. Elle aspire leur anima, puis elle les tue. Et on ignore pourquoi Lord Barul, le chaman, en savait sûrement davantage, mais il est mort. Mon maître marqua une pause avant de poursuivre. Je vais te dire ce qu'est cet endroit, petit. Une chose dont j'avais seulement entendu parler et que je n'aurais jamais cru voir un jour de mes yeux. On l'appelle la cage de Grimm, du nom de son créateur, et c'est la plus grande réserve d'animaux en ce monde. Le premier à l'avoir constituée était un chaman appelé Lucius Grimm, il y a plusieurs siècles de cela. On raconte qu'il était capable de projeter son esprit au cœur même de l'obscur. Finalement, son âme a été consumée par un démon. Ceci est l'héritage qu'il a laissé, certainement augmenté par les chamans qui lui ont succédé. Le dernier étant Lord Barul. Quoi qu'il en soit, avançons sans nous éloigner des parois de la caverne. Qui sait s'il existe peut-être une sortie? L'épouvanteur prit de nouveau la tête. Les chiens nous suivirent, la queue basse. Sous nos pieds, le sol boueux se changeait peu à peu en rocher. Soudain, Alice lâcha une exclamation. « Il y a quelque chose là-haut, des lumières qui bougent, je n'aime pas trop ça. » Elle désignait de minuscules points jaunes, évoquant une lointaine constellation, se déplaçant plus comme un banc de poissons que comme un vol d'oiseaux. J'en comptai 7. Soudain, l'un d'eux se détacha et flotta dans notre direction. À mesure qu'il se rapprochait, il devenait un globe incandescent. « Des élémentaux ardents !» cria Alice. «
comme ceux qui nous ont attaqués en Grèce. Nous avions affronté là-bas différentes sortes d'élémentaux, des sphères de feu, mais aussi des astères qui avaient la forme d'une étoile de mer. Tous étaient mortellement dangereux, capables de vous réduire en cendres en un rien de temps. Bill Orquite avait certainement été victime de plusieurs d'entre eux. L'épouvanteur secouait la tête. Non, jeune fille, ce ne sont pas des élémentaux ardents. Cette caverne est trop humide. Le climat de l'île est semblable à celui du comté. Ce genre d'entité n'y survivrait pas. Comme pour approuver ces déclarations, le globe rougeoyant, au lieu de nous attaquer, s'éloigna et redevint un point de lumière, ayant rejoint ses compagnons dans leur étrange danse. On aurait dit que, après nous avoir observés de près, il ne nous avait pas jugés dignes d'intérêt. C'est alors que l'épouvanteur remarqua le livre qu'Alice transportait. Il fronça les sourcils. Qu'est-ce que c'est, jeune fille? Ça appartenait au chaman? Oui, c'est son livre de notes. Je l'ai emporté pour éviter que Lizzie s'en empare et en apprenne davantage sur l'obscur. Mieux vaut qu'il soit entre nos mains, non? Mon maître parut dubitatif, mais il ne fit aucun commentaire. Nous continuâmes de suivre la courbe de la paroi. Ce fut encore Alice qui nous obligea à nous arrêter. Elle renifla bruyamment à 3 reprises avant d'annoncer. Quelque chose avance vers nous, quelque chose venu de l'obscur. Elle avait à peine fini de parler que les 3 chiens se mirent à gronder. Eux aussi avaient senti la menace. Nous élevâmes nos lanternes et vîmes une silhouette approcher. C'est le semium, dit Alice quand il entra dans la cercle de lumière. On était seul. Les trous dans ses oreilles, par où l'on faisait passer la chaîne, étaient toujours enflammés, et les globes laiteux de ses yeux aveugles semblaient nous fixer tour à tour. L'union du malin et d'une sorcière donnait naissance à des êtres bien différents. Grimalkin, la meurtrière, avait eu un petit garçon parfaitement humain. Le malin l'avait tué pour cette seule raison. Et il y avait Alice, pleinement humaine elle aussi, mais possédant un véritable potentiel de sorcière. Et il y avait également des êtres difformes, tels que Horn, aussi cornu que son père. Assurant son bâton dans sa main, l'épouvanteur marcha vers la créature. Le semi-homme siffla entre ses dents, puis il parla de sa voix rauque. Suivez-moi. L'épouvanteur serra plus fort son bâton. Pourquoi devrions-nous te suivre? Suivez-moi, Répéta Horn. Nous tournant le dos, il s'enfonça dans l'ombre. Je n'avais aucune envie de quitter la relative sécurité de la paroi rocheuse. L'idée de m'aventurer dans l'espace vide de la caverne me mettait mal à l'aise. On pouvait s'y perdre, être avalé par l'obscurité. Attends, Cria l'épouvanteur, partageant probablement mes réticences. donne-nous une bonne raison de te suivre, sinon nous restons où nous sommes. Le semi-homme pivota face à nous. Son visage tordu par la colère lui donnait un air plus bestial que jamais. Vous devez me suivre, vous n'avez pas le choix. On a toujours le choix, répliqua mon maître. Oui, toujours. Suppose que nous décidions de ne pas bouger. Alors vous mourrez dans cette caverne. Vous ne trouverez pas la sortie, je ne vous l'indique pas. Maintenant que mon maître est mort, le Bugan m'obéit. Malgré tous les efforts de la sorcière, il fait encore ce que je lui ordonne. Du moins pour le moment. Adriana souffla à voix basse. Il ment peut-être. C'est plus sûr de rester ici. Sauf si entrée et sortie sont toutes créées par le Bugan, dis-je. C'est aussi ce que je pense, renchérit l'épouvanteur. Je crains que l'option la plus sage soit d'emboîter le pas à cette créature. Laissant à contre-cœur les murs derrière nous, nous suivîmes donc Horn à travers la caverne, marchant dans les flaques de lumière jaune projetées par les lanternes, au-delà desquelles rien ne semblait exister. L'obscurité nous enveloppait de tous côtés, nos pas résonnaient dans le silence et l'angoisse me gagnait. Le pire survint quand nos lanternes commencèrent à faiblir, ne jetant plus qu'une vague lueur. C'était probablement en effet la magie noire et l'épouvanteur d'un geste de la main nous intima de faire halte. Au même instant, les lanternes s'éteignirent, nous plongeant dans les ténèbres. La pensée qu'il s'agissait d'un sortilège me glaça le sang. Or nous avait-il trompés? Nous menait-il à la mort?